Dans ce tutoriel, je vous présente une super plateforme avec laquelle vous allez pouvoir créer gratuitement une formation et la vendre. Vous pourrez également créer toujours gratuitement un site web pour exposer vos formations, un blog également pour promouvoir votre contenu et améliorer le SEO. Et vos apprenants auront accès à une interface avec un déroulé des leçons clair et efficace. Bonjour, bienvenue sur Alpa 14, je m'appelle Alain et je suis enseignant. Et justement, aujourd'hui, je vais vous présenter une super plateforme pour créer gratuitement des formations et les vendre. Il y a quelques semaines, je vous avais déjà présenté une autre vidéo, toujours sur cette plateforme, où je vous expliquais comment vendre des produits numériques par téléchargement. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo, elle est toujours sur ma chaîne. A noter que cette plateforme permet non seulement de créer des formations, vendre des produits numériques, mais elle permet également de vendre des produits physiques, des séances de coaching et des accès par abonnement, membership. Avant de commencer, merci de liker la vidéo si vous l'aimez, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous à Alpa 14 et n'oubliez pas d'activer la cloche. Vous serez comme cela averti de la parution d'un nouveau tutoriel. Allez, on débute et on se retrouve devant mon écran. Cette plateforme, vous pouvez y accéder rapidement via mon lien affilié. Alors je l'écris en haut dans mon navigateur, alpa14.com/payip, P-A-Y-H-I-P, que vous trouverez également dans la description de la vidéo. Alors il s'agit donc de la plateforme Payip, qui est une plateforme anglaise de e-commerce qui a été créée en 2011 et qui est déjà utilisée par plus de 130 000 créateurs. Et sur la page d'accueil, la couleur est directement annoncée. Vendez des téléchargements numériques, des cours, du coaching et plus encore à partir d'une plateforme simple. Nous vous facilitons la tâche pour vendre n'importe quoi en ligne, n'importe où. Alors, il est vrai que la plateforme est en anglais, ainsi que le back-office, c'est-à-dire l'interface administrateur que je vous montrerai dans quelques minutes. Mais en revanche, sachez qu'il est possible de régler le site sur français pour que le front-end, c'est-à-dire les pages qui seront vues par les visiteurs, soient entièrement en français. Alors, regardons rapidement les fonctions disponibles. Comme je le disais en introduction avec Payip, vous pouvez vendre des digital downloads. Ce sont des produits digitaux en téléchargement. Ce sont des produits qui ont un support immatériel, comme par exemple des e-books, des photos, de la musique, etc. Nous avons ensuite Online Courses. Vous pouvez créer et vendre des cours en ligne avec tous les outils nécessaires, vidéos, documents à télécharger, QCM, etc. C'est d'ailleurs l'objet de ce tutoriel où dans quelques minutes, je vous présenterai et je vous montrerai comment grâce à Payip, il est facile de créer et de mettre en place une formation que vous pourrez ensuite vendre. Puis coaching, vous pouvez vendre des séances de coaching. La plateforme est intégrée directement à Calendly et Zoom, qui sont d'excellentes options pour la planification et les appels vidéo, mais vous pouvez également vous connecter à tout autre service. Ensuite, membership, vous pouvez créer des abonnements à votre offre avec des paiements récurrents. Vous pouvez par exemple donner libre accès à vos membres, à votre contenu, en échange d'un paiement mensuel. Ce peut être par exemple des cours ou autre. Et enfin, physical products, produits physiques. Vous pouvez faire une boutique classique avec des produits physiques qu'il faudra ensuite envoyer. Pour créer votre business, Payip vous facilite vraiment la tâche avec un Store Builder qui est un constructeur de sites, de boutiques en ligne et de blogs. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Pour les paiements, Payments, deux plateformes sont mises à votre disposition. Il s'agit de PayPal et Stripe, ce sont vraiment des plateformes connues et très courantes sur le web pour les paiements. C'est super simple de connecter le shop à ces plateformes. Il faudra bien sûr créer au préalable un compte chez PayPal ou Stripe. Comme toute plateforme de paiement en ligne, ces dernières prélèvent des frais de transaction, les mêmes en fait chez PayPal et Stripe, qui sont de 2,9% du montant, plus un fixe de 0,30 $, ce qui fait 30 cents. Et ça, malheureusement, il n'est pas possible d'y échapper. Ensuite, nous avons en dessous VAT and Taxes, TVA et taxes. Et bien là encore, Payip vous facilite la tâche et se charge de tout. Pour ce qui est des produits digitaux, en 2015, l'Union européenne a introduit la loi sur la TVA numérique
qui exige que tous les vendeurs qui vendent des produits numériques à des clients basés dans l'Union européenne doivent facturer la TVA. Peu importe que vous soyez basé aux États-Unis ou dans un autre pays, non membre de l'Union européenne, si vous vendez un produit numérique à un client de l'Union européenne, la TVA doit être appliquée. Si votre client achète un produit numérique dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni, PayHip agit en tant que revendeur, ce qui signifie que PayHip est responsable à 100% de la TVA numérique de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Le système PayHip détecte si un client est basé dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni et il applique le montant correct de la TVA à sa transaction en fonction du taux d'imposition de son pays et chaque trimestre, PayHip déclare et soumet tout montant de TVA collecté aux autorités fiscales compétentes. Vous n'avez donc rien à faire, PayHip le fait pour vous. Pas mal, n'est-ce pas? Et si vous devez appliquer d'autres types de taxes de TVA pour des produits physiques, par exemple, PayHip vous aide à les collecter. Vous pouvez choisir les pays, États auxquels appliquer les taxes ainsi que les taux d'imposition exacts à appliquer. PayHip peut détecter si un client relève des règles fiscales que vous avez définies et applique le montant correct de la taxe à sa transaction. Ce montant de taxe vous est ensuite envoyé et vous pouvez le déclarer et le payer aux autorités compétentes. Un rapport mensuel sur les ventes est créé afin de simplifier au maximum la déclaration des taxes. Ensuite, en dessous, nous avons Marketing Tools. PayHip met à votre disposition plusieurs outils marketing. Création de coupons de réduction, création d'affiliés. Les affiliés peuvent vendre vos produits pour vous et en échange, vous leur reverserez une commission. De tout cela, PayHip se chargera bien évidemment. Ensuite, vous avez cross-selling and upsell, vente croisée et vente incitative. La vente croisée, par exemple, vous permet de promouvoir d'autres produits auprès des acheteurs en leur offrant une remise. Puis referral, référence, cela encouragera vos clients à partager vos produits avec leurs amis et augmenter vos ventes. Si quelqu'un convainc son ami par exemple d'acheter chez vous, vous pouvez leur offrir à tous deux un prix spécial. Puis Customer Review, commentaires des clients. Vous pouvez permettre à vos clients donc de laisser des commentaires, ce qui vous aidera à accroître l'engagement et à fidéliser vos clients et ainsi à augmenter vos ventes. Bien sûr, vous aurez un contrôle sur les avis grâce à un système d'approbation. Et enfin, email marketing, vous pouvez constituer votre liste de diffusion. Soit les visiteurs s'inscrivent sur un formulaire présent sur votre site PayHip, ou alors, lorsqu'une transaction a lieu, le client a le choix d'être automatiquement inclus avec son adresse email dans votre liste de diffusion. PayHip a aussi des intégrations directes avec les principales plateformes de mail marketing comme However, Campaign, Monitor, ConvertKit, GetResponse, Mailchimp, MailerLite, etc. Et bien sûr, la plateforme PayHip est parfaitement en conformité avec le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Vous n'avez donc pas besoin de gérer vous-même la conformité au RGPD. PayHip garantit pleinement que vos clients qui sont concernés par la loi du RGPD puissent consentir à être abonnés à votre liste de diffusion. Et là encore, c'est une facilité bien intéressante. Ensuite, nous avons en haut des thèmes qui sont prêts à être utilisés pour la création d'une boutique. Et enfin, nous avons une autre section intéressante qui est le prix dans Pricing. Et c'est là que cette plateforme est très intéressante car comme vous le voyez, tous les plans sont de 0 à 99 $ par mois et bénéficient tous des options disponibles, à savoir toutes les fonctions, des produits illimités et des revenus illimités. La contrainte pour le plan à 0 €, donc à 0 $, car il faut bien qu'il y en ait une, et que les créateurs de la compagnie PayHip gagnent leur vie, c'est que 5% du revenu des ventes sera prélevé, ce qui à mon avis n'est pas énorme au vu des possibilités offertes par la plateforme. Ensuite, vous avez un deuxième plan qui est au tarif de 29 $ mensuel, et là le prélèvement sur les ventes est réduit à 2%. Et enfin, un dernier plan à 99 $ par mois, sans prélèvement sur les transactions. Ce qu'il faudra évidemment, c'est au fur et à mesure du succès de vos ventes, choisir le plan le mieux adapté. Alors avec un simple petit calcul, on s'aperçoit donc que quand vos gains sont inférieurs à 580 $ par mois, vous avez tout intérêt à garder le plan à 0 $, car la somme des prélèvements mensuels sera inférieure à 29 $.
Pour des gains mensuels supérieurs à 580 $ mais inférieurs à 4 950 $, le plan à 29 $ sera la meilleure option car la somme des prélèvements mensuels sera inférieure à 99 $. Et pour les gains mensuels supérieurs à 4 950 $ par mois, le plan 3 à 99 $ sera la meilleure option car dans le cas contraire, vous paierez plus de 99 $ de frais de transaction par mois. Finalement, ces 3 plans sont à mon avis assez justes et bien adaptés. Vous pourrez en changer à tout moment et surtout la plateforme permet à tout le monde de débuter et d'avoir une boutique en ligne pour 0 $ d'investissement avec toutes les options disponibles, ce qui est vraiment très intéressant. Et bien maintenant que la plateforme est présentée, allons ensemble créer un compte et ensuite je vous montrerai comment mettre facilement en place une formation grâce à Payip. Au-dessus, Get Started Now, No Credit Card Required. Commencez maintenant, c'est gratuit et aucune carte de crédit n'est nécessaire. Alors je clique sur le bouton Sign Up for Free. Abonnez-vous gratuitement. Pour créer ce compte, je rentre une adresse email, ce que je fais. Et un mot de passe. Et je fais Create Account, créer un compte. J'ai une petite confirmation, je ne suis pas un robot. Et voilà, Creating Store, création de la plateforme de vente. Alors, tell us a little about yourself. Your name or business name, votre nom ou nom du business. Je peux l'appeler Alpa 14. Formation. Alpa 14 formation. Continue. What would you like your store username to be? Qu'aimeriez-vous avoir comme nom d'utilisateur pour votre boutique? Alors, je peux garder Alpa 14 formation, le mettre un tiret. Non. Alors, apparemment, seules les lettres et les chiffres sont admis. Oui, Alpa 14 formation. Prenons cela. Et voilà, j'arrive sur une page d'accueil. Welcome to Payip. Bienvenue sur Payip. Et ici, j'ai un wizard de démarrage qui peut me guider, ajouter votre premier produit. Ensuite, je pourrai régler la plateforme de paiement qui sera, comme on l'a vu, soit PayPal ou alors Stripe. Et finalement, j'irai customiser, j'irai personnaliser mon site web de vente. Alors pour l'instant, je vais faire ajouter un nouveau produit, Add your first product. Plus important de votre magasin, c'est vos produits. Alors la première chose à faire, c'est d'ajouter les produits. Il nous est précisé, entrez juste le nom, le prix et quelques détails de votre produit qui est disponible pour la vente. Ajoutez un produit. Voici les produits disponibles sur Payip. Je vous avais dit qu'on peut vendre des produits digitaux, donc des produits matériels qu'on peut télécharger. On peut faire un membership, c'est-à-dire un abonnement, avec par exemple un accès à un espace avec des contenus, avec un paiement récurrent mensuel par exemple. Je peux vendre des services de coaching. Je peux vendre également un produit physique. Et aussi je peux créer des bundles, des regroupements de produits avec des prix avantageux. Mais dans notre cas, dans notre tutoriel, je vais vous montrer comment créer un cours et le vendre. Alors mon produit sera un cours, je clique sur Course. Et ici, j'ai Add New Course, Course Title, le titre de mon cours. J'entre le titre de mon cours, je vais l'intituler Formation WordPress débutant. Comme cela. Et ensuite, je vais cliquer sur Add New Course. Et j'arrive maintenant sur mon interface où je vais pouvoir créer en premier lieu la structure de mon cours. Mais avant de débuter, je vais rapidement aller changer la langue de la plateforme. Pour cela, je vais dans Account et dans Settings, Réglages.
Et à cet endroit, vous voyez Language, which language should your store to be in? Alors en quelle langue va être la langue de votre magasin? Je vais choisir français. À noter que ce n'est pas le back-office qui va être traduit en français, mais ça va être plutôt le magasin, le côté client, le côté visiteur, avec tous les boutons comme suivant, etc., qui vont être traduits dans la langue que nous avons choisie, à savoir le français. Voilà, et je reviens en bas et je fais Save Settings, comme cela. Et je reviens dans Produits là-haut. Je fais Manage. Voilà, et je reviens dans Curriculum, à l'endroit où je vais pouvoir commencer à créer la structure de mon cours. Le principe est assez simple. Vous avez des sections qui sont en quelque sorte des chapitres. Et dans ces chapitres, dans ces sections, vous allez ajouter des leçons. Alors vous voyez que par défaut, une première section, un premier chapitre a été créé qui s'appelle First Section. Nous pouvons aller modifier ce titre et prendre par exemple, on pourrait prendre pour débuter, ça serait notre premier chapitre. Pour débuter, comme cela, je valide. Et maintenant, je vais ajouter mes leçons. Alors, on peut imaginer la première leçon. Vous voyez, pareil, je clique, je donne son nom. Ça pourrait être par exemple nom de domaine. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Nom de domaine. Voilà, je valide. Et puis après, vous allez voir, nous allons aller pouvoir ajouter dans cette première leçon différents éléments. À savoir, ça va pouvoir être, regardez, si je clique sur Draft, ouais, je vais pouvoir ajouter une vidéo, du texte, un test, un téléchargement, un sondage, un devoir, ou sinon je peux intégrer d'autres éléments. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons continuer cette structure. Alors je vais ajouter notre leçon. La leçon suivante, on pourrait l'appeler par exemple hébergement. Hébergement. Comme cela. Et puis une autre leçon qu'on appellera installer WordPress. Comme cela. Voilà. Et puis on peut s'arrêter là pour ce premier chapitre et on peut ajouter un nouveau chapitre. Alors là, je fais en haut à droite New Section, nouvelle section, je donne son nom. Alors on pourrait intituler cette section WordPress par exemple, Save. Voilà, et vous voyez qu'en dessous, j'ai une nouvelle section, un nouveau chapitre dans lequel je vais pouvoir ajouter à nouveau de nouvelles leçons. Alors, je vais le faire rapidement. Première leçon, on peut l'appeler découverte de l'interface. Découverte de l'interface. Comme cela, validé. Puis une nouvelle leçon que je peux intituler Installer Divi. L'excellent constructeur de pages pour WordPress qui permet de construire facilement et de manière visuelle et design des pages. Installer Divi. Comme cela. Après, peut-être, je peux ajouter une autre leçon qui serait, on va dire, parlons un peu du constructeur de page. Alors, le constructeur de page Divi, par exemple, comme cela. Et puis, bon, pour l'exemple, on va terminer par créer un menu. Créer un menu. Alors, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais dans les modules disponibles, il est possible d'ajouter un quiz, un QCM pour évaluer un peu les connaissances des apprenants. Alors peut-être qu'on peut revenir au premier chapitre et on peut ajouter un quiz qui sera donc cette leçon d'évaluation avec un QCM, c'est-à-dire un questionnaire à choix multiples. J'écris donc quiz QCM. Comme cela, pour évaluer les connaissances des apprenants, et de même à la fin du dernier chapitre, ajouter une nouvelle leçon, et dans cette leçon-là, on mettra le quiz. Quiz, QCM, question à choix multiples. Voilà. Alors écoutez, pour cet exemple, j'ai la structure de ce cours.
Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller habiller chacune des leçons par le contenu. Pour cela, nom de domaine, vous voyez, je clique sur Draft, donc c'est un brouillon, et là je vais avoir le choix d'ajouter le contenu souhaité avec ces différents modules disponibles. Pour intégrer une vidéo à votre leçon, vous avez deux solutions. Soit vous intégrez votre vidéo hébergée par PayHip en cliquant sur l'icône vidéo, ou soit en cliquant sur l'icône intégrée. Il sera alors possible de l'insérer dans votre leçon grâce à du code embed, mais la vidéo d'origine sera présente sur une autre plateforme que PayHip. Ça peut être par exemple YouTube, Vimeo, Wistia ou une autre plateforme. Héberger des vidéos en vue de les streamer sur Internet est toujours un service payant, sauf pour des plateformes comme YouTube, mais dans ce cas, nous le verrons dans quelques instants, le contenu n'est pas vraiment sécurisé, dans le sens où toute personne disposant du lien de la vidéo pourra le repartager. Comme je le disais, comme partout pour avoir des vidéos sécurisées, ce service est payant. C'est également le cas chez PayHip, mais le coût est vraiment acceptable avec un tarif de 5 $ par mois pour 16 heures de vidéo. C'est ce qu'on vous dit ici avant de vous avoir informé que vous pouviez intégrer votre vidéo depuis une autre plateforme. Il est dit, alors je traduis, cependant si vous souhaitez utiliser le flux vidéo natif, c'est également une bonne option. Elle coûte 5 $ par mois et permet de télécharger jusqu'à 16 heures de vidéo, c'est ce que je vous disais. Nous avons également fixé nos limites de bande passante à un niveau si élevé que la plupart des vendeurs n'auront jamais à s'en préoccuper, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et il est également écrit que si vous prévoyez de télécharger plus de 16 heures de vidéo, ou si vous avez une consommation de bande passante extrêmement élevée, vous pouvez toujours nous envoyer un email et nous pourrons établir ensemble un plan personnalisé. Si vous choisissez d'héberger vos vidéos chez PayHip, cliquez donc sur l'icône vidéo. Si vous l'avez déjà uploadé, sélectionnez-la depuis la librairie ou alors cliquez sur Upload File. De nombreux formats sont supportés. On vous informe également que vous pouvez utiliser Handbrake, qui est un logiciel open source gratuit et qui vous permettra d'optimiser votre vidéo en allégeant son poids. Dans notre tutoriel, nous allons plutôt choisir d'intégrer une vidéo hébergée ailleurs avec du code embed. Je sors de cette page et je retourne dans le brouillon draft de cette première leçon. Voilà. Et je clique sur intégrer. Il me suffit alors de coller dans cet espace le code embed de la vidéo. Une petite parenthèse, de nombreuses plateformes sécurisées d'hébergement vidéo existent comme Vimeo, Wistia. Vimeo n'est pas donné. Wistia non plus, bien que si on regarde leurs tarifs, ils offrent un compte gratuit où il est possible d'inclure 10 médias, donc 10 vidéos gratuitement. La bande passante est de 200 gigaoctets. Elle est certes réduite par rapport à un plan payant où cette bande est de 1 TB, mais si votre trafic n'est pas énorme, cela devrait suffire. Ensuite, une autre plateforme d'hébergement vidéo que je vous recommande, c'est la plateforme Bunny, très performante, et avec son offre Bunny Stream, c'est une offre vraiment très avantageuse avec des tarifs 10 fois plus bas que la concurrence. Mais bien évidemment, vous trouverez tous ces liens dans la description de la vidéo. Quant à moi, pour les besoins de ce tutoriel, je vais choisir une vidéo YouTube. Alors je vous disais il y a quelques instants qu'une vidéo YouTube, le souci, c'est que le contenu n'est pas vraiment sécurisé par rapport à la distribution. En effet, quand vous uploadez une vidéo sur YouTube, vous avez trois choix. Soit vous la déclarez en privé, c'est-à-dire qu'elle ne sera visible par personne si ce n'est par vous, ou alors vous pouvez dans ce mode privé adresser la vidéo qu'à certaines personnes en ajoutant leur email, ce qui n'est pas vraiment pratique, pour vendre une formation. Ensuite, l'autre solution, qui n'est pas formidable, mais qui est un peu mieux, ce serait d'uploader votre vidéo en non répertorié. Non répertorié, cela veut dire qu'elle ne sera pas référencée et que personne ne pourra la trouver en recherchant sur YouTube. En revanche, si quelqu'un voit votre vidéo dans une formation, il pourra remonter à sa source sans problème, récupérer l'adresse URL et éventuellement repartager ce lien. Et enfin, la troisième possibilité, c'est public, mais alors là, dans ce cas-là, tout le monde pourra y avoir accès et votre vidéo, votre contenu ne sera pas du tout sécurisé. Je vais donc aller sur la page de ma chaîne YouTube. Je vais choisir une vidéo. Je vais choisir celle-ci par exemple. Je clique. Je fais passer les annonces. Je reviens et vous voyez qu'en bas sur le bouton partager,
Je clique et je choisis intégrer. Et là, j'ai le code embed qui apparaît. Je le copie. Je reviens sur mon site PIP et je le colle dans l'espace embed. Comme cela. Alors, vous voyez que le lecteur a une largeur de 560 pixels sur 315 de haut. J'ai fait quelques tests et il est possible d'augmenter un peu cette taille afin qu'il soit plus grand. 650 pixels de large, c'est bien, sur 366 pixels de haut proportionnellement. En dessous, il est possible d'ajouter du texte, en dessous de la vidéo, dans cet espace, ou alors vous pouvez ajouter un téléchargement d'une taille maximale de 2 GB. Au bas de chaque leçon, vous avez les options suivantes à activer ou pas. Publish lesson, c'est donc pour publier la leçon. Ensuite, en dessous, Make this a free preview lesson. Cette option rend cette leçon gratuite et accessible donc sans payer. Ça peut être intéressant grâce à cette option d'offrir une partie gratuite aux visiteurs afin qu'ils puissent peut-être juger de la qualité de votre offre et de le mettre en confiance avant d'acheter votre formation. En dessous, vous avez Make this lesson a prerequisite. En activant cette option, vous forcez les apprenants à terminer cette leçon avant de pouvoir accéder à la suite. En dessous, nous avons Enable discussion for this lesson. À cet endroit, activer la discussion, donc les échanges par rapport à cette partie de la formation. Ensuite, nous avons Remove margin on course player. Cette option ne supprime la marge que lors de l'affichage d'un contenu multimédia. On vous dit qu'elle n'est pas recommandée pour les documents de lecture. Puis nous avons Lesson Icon and Label. Vous pouvez masquer toutes les icônes et étiquettes des leçons à partir d'ici. Vous cliquez et en cochant cette petite case, eh bien, toutes les icônes et labels de la leçon seront cachés. Je reviens et puis en bas, je fais sauvegarder. Je peux ensuite prévisualiser dans l'interface apprenant ce que je viens d'insérer. Je clique sur le bouton Preview, Current Lesson, leçon actuelle. Et je suis maintenant dans l'interface apprenant de mon cours, de ma formation. Vous voyez, avec ce que nous avions défini. Nous sommes dans la leçon nom de domaine. Et ici, j'ai intégré ma leçon et en cliquant, l'apprenant va pouvoir suivre une sorte de gros ordinateur connecté à Internet. C'est parfait. Alors je vais revenir et nous allons habiller ensuite les différentes leçons avec d'autres modules. Alors je reviens, je fais Back to Curriculum. Et vous voyez maintenant dans Hébergement, et bien dans Hébergement de la même manière je clique et je vais pouvoir insérer un autre module. Ensuite il est possible d'insérer d'autres modules, par exemple un module texte pour cette leçon. Je vais faire texte. Ici, je mets le titre, c'est le titre hébergement, c'est le titre de ma leçon. Et à cet endroit, je peux insérer du texte. Alors, je vais en insérer. Je vais prendre du texte de décoration. Par exemple, ce texte ici, je le copie. Je reviens et je vais le coller comme cela. Et ensuite, j'ai les mêmes réglages que je vous ai présentés précédemment, sont applicables à cette leçon. Et ensuite, je fais Save Changes. Et ma leçon est sauvegardée. Alors ensuite, je vais revenir à Curriculum et nous allons intégrer un autre module dans une autre leçon. Par exemple, dans le module Installer WordPress, je clique et vous voyez qu'après, il est possible d'insérer un test, un téléchargement, un sondage, un devoir, sinon d'intégrer autre chose, une vidéo ou un autre module provenant d'un autre site internet. Par exemple, si je veux placer un téléchargement dans cette leçon, je clique sur Téléchargement. Je mets ici la description de mon téléchargement. Alors je vais coller ça. Je vais reprendre un peu de texte ici. Imaginons que ce soit la description de mon téléchargement. Et à cet endroit, je vais cliquer sur Upload File, uploader le fichier. Et mon apprenant aura mon texte de description ainsi que le fichier à télécharger. Et ensuite, je fais Save Changes, comme cela. Je reviens sur Curriculum. Ensuite, dans Quiz QCM, eh bien, à cet endroit, je peux par exemple justement insérer un test. Alors pour insérer un test, c'est assez facile. Je clique, donc c'est un QCM.
un questionnaire à choix multiples. Alors je fais Add New Quiz Question, ajouter une nouvelle question au quiz. Alors là, il y a la première question et je peux choisir qu'il y a one correct answer, une réponse correcte, ou alors je peux choisir qu'il y a plusieurs réponses correctes. À cet endroit, je vais taper ma question 1, question 1, et puis ici, je vais mettre ma réponse 1, ma réponse 1, la réponse 2. Alors si par exemple la réponse 2 est la bonne réponse, je dois cocher la case en dessous qui est This is the correct answer, ceci est la réponse correcte. Et ensuite je peux ajouter encore d'autres choix. Alors le choix numéro 3, donc ça sera la réponse 3, comme cela. Et en dessous, si je veux, je peux remplir, compléter une explication à cette réponse. Ce sera donc une forme de correction. Et ensuite, je fais Add New Question Quiz. Je peux ajouter une autre question de quiz, etc. etc. Et quand j'ai fini, je fais Save Changes. Voilà. Et donc là, j'ai une question de quiz. Je peux aller voir ce que ça donne dans Preview, Current Lesson. Et vous voyez que donc à Quiz, je suis dans Quiz, j'ai la première question que j'ai créée avec la réponse 1, 2, 3. Alors il me semble que j'avais mis la bonne réponse sur le 2, voilà, et je fais soumettre. Donc là, vous voyez, et puis c'est la bonne réponse qui est la correction, et je fais suivant. Et donc là, vous avez complété le quiz à 5%, c'est normal puisqu'il y avait une seule question. Je vais revenir, je reviens sur Back to Curriculum, et nous allons voir les autres modules qu'il est possible d'insérer. Par exemple, découverte de l'interface. Je peux à cet endroit insérer par exemple un devoir par exemple. Alors un devoir, c'est quelque chose qu'on demande de faire à l'étudiant. Alors là, de la même manière, il y aura un petit texte d'explication avec les consignes donc de passation, ce que l'étudiant doit faire. Et ensuite ici, regardez, il pourrait y avoir un fichier à télécharger. À cet endroit, je définis la taille maximale du fichier que l'étudiant, que l'apprenant pourra envoyer, et ce sera en fait sa réponse. Voilà, donc c'est assez interactif. Donc il y a un devoir qui est donné, et l'apprenant peut uploader sa réponse, que vous pouvez ensuite corriger et lui renvoyer. Et ici, c'est la confirmation du message qui apparaît lorsque l'étudiant, lorsque l'apprenant envoie son fichier. Alors c'est quelque chose qui est par défaut, mais vous pouvez personnaliser en rentrant votre message à vous. Hein, voilà, donc on peut dire merci, etc., etc. Et ensuite, vous avez les mêmes réglages. Donc je fais Save Changes. Je reviens. Back to Curriculum. Et nous allons regarder un autre module. Je vais le placer à cet endroit dans la leçon Installer Divi. Enfin, il y a le sondage. Alors le sondage, c'est donc, comme son nom l'indique, un sondage qui est, en anglais, c'est Survey. Et vous pouvez utiliser ce module pour récupérer l'opinion de vos apprenants. Alors, Add New Survey, je clique. Alors ici, question area, est-ce que c'est une question? Il y a une réponse. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses? Est-ce que c'est rating, c'est-à-dire une note de qualité? Ou est-ce que c'est une échelle sur laquelle l'apprenant devra se prononcer? Voilà, alors par exemple, regardez si on fait rating, si vous voulez demander l'avis sur votre formation par exemple, eh bien c'est assez facile. Je peux écrire comment noteriez-vous cette formation. Voilà, point d'interrogation. Et puis ici, Add New Choice. Ce sont les réponses possibles. Alors on peut dire, je sais pas, très bien. Très bien. Deuxième choix,
moyenne. Voilà, et add new chose, insatisfaisante. Insatisfaisante. Voilà. Et donc ici, ensuite, je fais Save Changes. Comme cela. Et si je vais dans Preview, Current Lesson, regardez. Et bien là, comment noteriez-vous cette formation? Très bien, moyenne et insatisfaisante. Alors, je note, très bien, et je soumets. Et ensuite, le sondage a été complété. Et je pourrais retrouver cela dans mon interface administrateur. Je pourrais retrouver les résultats de ce sondage. Alors, je vais revenir. Et je vais revenir à Curriculum. Une fois que vous en avez terminé avec votre cours et que vous avez inséré toutes vos leçons et tous vos modules, vous pouvez donc publier chacune des leçons. On peut le faire également à partir d'ici. Vous cliquez sur la petite icône check en bout de ligne de chaque leçon. Voilà, vous cliquez. Toutes les leçons sont publiées. Il faut maintenant également connecter une plateforme de paiement. Vous allez voir qu'il y a deux possibilités, soit PayPal ou soit Stripe. Nous prendrons PayPal et il faudra également après dans Pricing, après aller ajouter un tarif. On va déjà aller dans Account pour connecter notre boutique, notre produit à une plateforme de paiement. Alors Account, Settings, réglage à cet endroit et ici je vais cliquer sur Payment Details. Alors vous voyez, comme je vous le disais, il y a deux plateformes de paiement et pour notre part, on va choisir PayPal. Je clique. Je vais rentrer mon adresse email de mon compte PayPal. Puis je fais continuer. Alors confirmer. Oui. Alors là, j'ai un pop-up qui s'ouvre. Je suis chez PayPal. Je vais mettre la région. Je vais régler sur France. Puis je fais suivant. Connexion. Je remets mon mot de passe PayPal. Alors bien sûr, pour vous connecter, il faut que le compte existe déjà, aussi bien chez PayPal que pour Stripe. Donc selon la plateforme que vous choisissez, avant de la connecter avec Payip, il faut d'abord aller sur le site de la plateforme pour créer un compte. Puis je fais connexion. Alors là, j'ai encore une confirmation avec un code qui arrive sur mon téléphone. Je rentre le code de sécurité et je fais continuer. Et voilà, identité confirmée. Alors, voilà, ça travaille encore un petit peu. Et là, donc, je vais être connecté. Alors, permettre, accepter que PayPal se connecte à Payip. Je suis d'accord. Agree. Ah, voilà. Donc là, bon, j'ai un petit feedback. Satisfaction client de PayPal. Je vais marquer Very easy. Très facile. Et retour à Payip. Et là, vous allez voir que je vais avoir un message m'indiquant que je suis bien connecté. Fantastique. Your PayPal payment details have been updated. C'est-à-dire les détails de vos paiements PayPal ont été mis à jour. Donc, vous voyez qu'il y a un petit chèque vert qui signale que maintenant, ma boutique est bien connectée à PayPal. En dessous, je vais définir la monnaie par défaut de ma plateforme de vente. Alors, vous voyez que pour l'instant, c'est en US dollars. Je vais choisir euro, comme cela, et je fais Save Settings. Ensuite, je vais revenir à mon produit et nous allons définir son tarif. Donc Product, formation WordPress débutant. Je clique sur Manage, comme cela. Et là-haut dans Pricing, le prix. Vous voyez, You don't have any active pricing plan. Il n'y a pas de, on va dire, d'offre active avec un prix. Add Pricing Plan, je clique. Et ici, j'ai différents choix. Alors, One Purchase, c'est-à-dire achat en une fois. Je mets le tarif. Alors, mettons, je sais pas, je mets 50 € par exemple. Et je définis si c'est aussi à la place de One Time Purchase, c'est-à-dire donc achat en une seule fois, je peux définir si c'est une subscription, c'est-à-dire que si c'est un paiement récurrent, où je vais payer une certaine somme par mois pour avoir accès éventuellement à ce cours. Payment plan, set fixed number of monthly payment. Donc là, je peux définir en plusieurs fois, paiement en plusieurs fois.
Voilà. Ou alors, est-ce que c'est un cours gratuit de démonstration? Dans ce cas-là, je cliquerai sur Free. Tout est bon. Et je peux aussi donner un nom, Pricing Plan Name, le nom de cette offre tarifaire. Offre WordPress, par exemple. Et je fais Add Pricing Plan. Voilà, New Pricing Plan has been added. Donc le nouveau tarif a été ajouté. Et une dernière petite chose que nous allons faire, c'est de publier définitivement. Je clique en haut à droite sur Publish. Et vous voyez qu'à cet endroit, Do you want students to access this course yet? Voulez-vous que vos étudiants ou que les étudiants puissent accéder dès maintenant à ce cours? Alors pour l'instant, on est sur Draft, c'est-à-dire que les étudiants ne peuvent pas acheter ce cours. On va publier. Voilà, et la visibilité, pour l'instant c'est invisible, on va le mettre visible et on va sauvegarder, car maintenant nous allons nous rendre dans notre store, dans notre plateforme de vente, pour créer justement une page qui va nous permettre de vendre ce cours. Une petite chose qui me vient maintenant à l'esprit, c'est que j'ai oublié d'attribuer une image, une miniature qui représentera mon cours lors de l'exposition dans le store. Je vais aller le faire rapidement. Je reviens sur Produits. Et puis dans Produits, je clique sur Manage. Et Manage, je vais choisir Settings. Et dans Settings, je descends et vous voyez ici Upload Product Thumbnail. Je clique. Je vais prendre une image comme cela. La voici, ce sera l'image qui représentera mon cours sur le site. Et je fais Save Settings. Et maintenant, je peux retourner donc dans le store. Alors je vois au passage que je vais pouvoir créer dans ce store un blog en écrivant des blog posts. Actuellement, il n'y en a pas ici. C'est toujours intéressant d'avoir un blog sur un site comme celui-là, un site de vente. Ainsi, il sera possible d'écrire des textes avec des mots-clés ciblés pour générer un référencement naturel, donc gratuit, afin d'augmenter le trafic du site. Et une chose aussi intéressante, c'est que je vais pouvoir connecter mon site web, je vais pouvoir le connecter à un nom de domaine personnalisé. Vous voyez qu'actuellement, mon adresse par défaut, c'est pi.com/alpa14formation. Je pourrais très bien le connecter à mon nom de domaine alpa14.com, mais bon, vu qu'il est déjà pris, par exemple, à un sous-nom de domaine qui pourrait être par exemple formation.alpa14.com. Je reviens sur Store. Alors vous allez voir qu'avec ce Store Builder, il est possible de réaliser des sites assez aboutis. Ici, on a quelques exemples de thèmes. Allons faire un petit tour sur thème page. Alors, vous voyez, vous avez quelques exemples de ce qui est possible de faire avec ce builder. Par exemple, si je prends celui-ci, regardez. Alors là, c'est Enigma Theme. Donc là, c'est une simulation d'une boutique sur le fitness, enfin d'un site sur le fitness. Alors, vous voyez, c'est un site à part entière avec un header, une partie shop, où là, il est possible de vendre des produits. Fitness programme, vous voyez, ce sont des programmes de fitness. Apparemment, ce sont peut-être des e-books. Et puis là, on a une autre partie shop avec des produits de santé. Également, apparemment, ce sont des recettes de cuisine. Alors, voyons voir, si je clique, j'arrive sur la page du produit. Et je peux l'ajouter au caddie, comme cela. Ensuite, j'ai une partie fitness course. Donc là, ça serait plus une partie formation, vente de formation. Voilà. On voit donc le site fait de sections avec du texte, de la vidéo, différentes choses. Et puis là, on a le module course curriculum qui permet de présenter le programme d'une formation, qui est un module assez intéressant que je vous montrerai tout à l'heure. On peut également faire un blog, comme je vous l'avais dit. On voit sur ce header une page blog, une rubrique blog. Alors en cliquant, on voit les différents posts exposés. Et comme je vous l'ai dit, un blog est vraiment un moyen parfait pour augmenter le trafic de son site et donc améliorer le SEO grâce à l'écriture de textes, de posts avec des mots-clés choisis. Ensuite, il y a une page About Me qui correspondrait à Qui suis-je. Alors vous voyez avec une belle image du texte. Puis enfin, une page Contact
classique. Alors on peut dire que c'est donc un véritable site qu'il vous est possible de faire sur cette plateforme Payip, un site assez abouti avec tous les modules nécessaires et ce finalement complètement gratuitement. En effet, vous n'aurez pas à payer pour un hébergement qui, je dois dire, est assez performant. Donc cet hébergement pour héberger vos pages sera complètement gratuit et vous disposerez également d'un constructeur de pages qui sera mis à votre disposition, le tout gratuitement. Une seule chose qu'il faudra faire, je pense, c'est peut-être payer un nom de domaine afin d'avoir une adresse URL plus professionnelle. Alors, une adresse URL, un nom de domaine, ça coûte, on va dire, aux alentours entre 10 et 20 euros selon la terminaison que vous allez choisir par an, ce qui n'est vraiment pas très cher. Maintenant, nous allons retourner dans le constructeur de boutique appelé Store Builder. J'arrive donc sur la page de mon site. Par défaut, c'est la page d'accueil. C'est la page qui s'appelle All Products, tous les produits. Et on voit là que pour l'instant, j'ai mon produit WordPress qui est prêt. Alors, rapidement, on va regarder. Là-haut, vous avez les pages qui sont disponibles, la collection des pages. Vous voyez qu'il y a une page contact, qui est, puisqu'on le voit dans le header, si on clique ici, on va pouvoir aller la modifier. On a la page formation WordPress débutant, qui est la page de mon produit, que nous verrons tout à l'heure. Et actuellement, il y a la page All Products de tous les produits. C'est cette page-ci qui, pour l'instant, on l'a attitré le rôle de page d'accueil. Et ensuite, en dessous, on voit qu'on peut créer d'autres pages. Une page Subscription Pages, ce sont les pages de souscription. Si par exemple, vous faites un abonnement, un membership. Ensuite, vous avez les pages de blog et puis ensuite les pages des posts de blog. Pour voir comment fonctionne ce builder, c'est assez simple. Il y a des sections, donc le header, une section ici, une section là, et puis en bas un footer. On retrouve ici ces sections. Donc en haut, vous avez le header qui est là. Donc si je clique sur le header, vous voyez, je vais pouvoir aller modifier le contenu du header. Alors par exemple, Store Logo, si je clique, vous voyez, je peux choisir un logo. Je vais choisir un logo que j'upload. Donc là, ça va aller chercher sur mon disque dur. Je peux prendre mon logo et je fais... Voilà, et je vais faire Choose this image, comme ceci. Et là, je vais... Alors, là, je vais avoir la taille du logo. Vous voyez, elle est petite. Alors, je vais quand même un peu l'agrandir. Voilà, bon, bah là, ça me semble pas trop mal. Et je sauvegarde les changements. Je peux revenir, back. Et puis après, là, je peux modifier toutes sortes de choses. Donc là, les liens de navigation, etc., etc. Je peux configurer mon header. Voilà. Donc là, j'ai une section des collections de mes différentes formations. Pour l'instant, j'en ai une seule. Et là, j'ai une section About Me. Et en bas, vous voyez, j'ai un footer qui est ici. Donc en cliquant sur chacune de ces sections, je vais pouvoir les configurer. Add Section. Ici, je vais pouvoir ajouter des sections. Et vous voyez, donc il y a toutes sortes de sections classées dans différentes catégories. Alors par exemple, si on choisit cette section pour faire une bannière, eh bien, il suffit de cliquer dessus. Vous voyez, hop, et elle apparaît ici. Et donc, vous voyez, elle s'est mise juste en bas. Après, on pourra déplacer. Donc là, je suis rentré directement dans Headline Section et je vais pouvoir la modifier. Alors par exemple, regardez, Background, je vais aller changer la photo. Alors je vais faire Replace, replacer. Je vais chercher une photo, comme cela. Je vais prendre peut-être celle-ci. Voilà. Après, j'ai d'autres paramètres. Vous voyez, je peux augmenter l'opacité dessus si je veux mettre du texte pour que le contraste soit meilleur. Alors il me semble que je peux modifier ce format. Peut-être que je peux prendre, vous voyez, dans section et toutes sortes de réglages. Je peux mettre par exemple médium, ça ira. Comme cela. Et puis en haut par exemple, je peux modifier le texte. Alors make it happen, vous voyez, je peux le changer. Alors moi je pourrais mettre par exemple formation digitale. Digital, comme ceci. Voilà, ensuite vous pouvez mettre un titre, un sous-titre si vous souhaitez ou pas. Et puis là par exemple Shop Now, ben, je peux aller par exemple, je peux marquer voir les formations si j'en ai plusieurs. Voilà,
Et puis ici, je vais lier le lien du bouton. Donc là, ça va aller à la page tous les produits, mais je pourrais très bien mettre une autre page du site. Ensuite, je fais Save Changes. Back, je reviens. Et vous voyez que j'aimerais monter cette section tout en haut, donc je vais simplement la prendre et je la monte comme cela. Voilà, et je lâche. Donc là, vous voyez que mon header maintenant se confond, car dans header, il y a une option qui est header transparent, me semble-t-il. Header setting. Vous voyez, make header transparent, oui ou non. Ouais, non ou oui. Mais je trouve que c'est plus sympa avec oui. Voilà, Save Changes. Et donc ainsi de suite, c'est ce principe. Vous modifiez au fur et à mesure les sections et vous pouvez même en ajouter. Alors par exemple, cette section-ci, si je veux par exemple la modifier, eh bien je reviens là, back, je vais aller dans About Me, et puis je vais pouvoir le modifier. Alors, par exemple, là, je peux changer, je peux prendre par exemple une photo, une de mes photos, ouvrir, comme cela, voilà. Et puis, vous voyez, derrière, par contre, à chaque fois dans Librairie, vous avez accès à des images gratuites. Donc ça, c'est pas mal. Choose this image. Et puis là, après, je peux modifier tout cela. Et puis là, vous voyez, par exemple, dans Background, je peux mettre une image si je souhaite. Color Scheme, je peux modifier les couleurs. Alors, par exemple, vous voyez, je pourrais mettre cette couleur de fond. Et je peux aussi éditer pour avoir une autre couleur. Et après, je fais Save Changes. Voilà. Et puis en bas, si je reviens, j'ai aussi le footer. Mon footer qui est là, que je peux entièrement paramétrer. Alors pour l'instant, vous voyez, c'est marqué optimisé avec PEIP. Alors il me semble que ça, on peut l'enlever si on souhaite. Show powered by PEIP, ça on peut l'enlever. On peut mettre non. Vous voyez. En revanche, ce que je vous conseillerais, vous voyez que dans optimisé par PEIP, il y a la page relative à la politique de confidentialité, dont d'ailleurs PEIP est responsable. Il sera donc important de garder cette page. Et si vous enlevez PEIP, par contre, faites apparaître un lien vers cette page, car c'est PEIP qui est responsable justement de cette politique de confidentialité, car le site, finalement, est un produit PEIP. Et donc voilà. Alors, si on regarde par exemple l'autre page, je vais sauvegarder. Et si je regarde l'autre page, alors je vais ici, et je peux aller sur formation WordPress débutant, ou sinon je peux cliquer directement ici, regardez, et là je vais aller sur la page de la formation, et de la même manière, on va pouvoir modifier chacune des sections pour l'adapter à notre produit. Et vous voyez, par défaut, j'ai mon produit qui est là, l'offre WordPress. En bas, j'ai un course curriculum qui est un petit peu le programme de mon cours, et on retrouve ce que nous avions défini tout à l'heure dans la formation. Voilà, donc une personne qui arriverait là, il suffit qu'elle clique sur Sign Up. Alors bien évidemment, ceci est également paramétrable. Donc à la place de cette inscription, vous pourriez écrire par exemple acheter la formation. Si vous allez sur... alors c'est là, Choose a Price. Vous voyez, vous pouvez modifier. Et vous pouvez modifier aussi les boutons, la couleur, etc. Donc je disais que si on clique sur Sign Up, eh bien vous voyez, là, vous êtes invité à rentrer votre adresse email, prénom, etc. Et puis après, vous allez pouvoir aller régler cette formation et ensuite, vous aurez donc accès à la formation. Voilà, donc c'est assez simple et c'est assez facile de créer finalement votre boutique de vente et votre site, même votre blog, grâce à cette plateforme PEIP. Alors moi, ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais mettre un peu en forme ces différentes sections, comme je vous l'ai expliqué, en les paramétrant les unes après les autres. Comme ça, vous aurez un peu une idée de ce qui est possible de faire. On se revoit dans quelques secondes. Je viens d'habiller rapidement les pages de ce site avec différentes sections. Ici, j'ai rajouté une section avec du texte fictif.
Dans mes produits, j'ai rajouté 2 autres produits. En fait, j'ai cloné simplement le premier. Et puis en bas, on peut découvrir le footer qui a été également habillé avec la newsletter à gauche. Ici, je vous disais, j'ai remis la politique de confidentialité qui pointe sur donc celle de PayHip. Et puis j'ai mis les conditions générales de vente. Et puis à côté, nous avons les liens vers les réseaux sociaux. Alors tout à l'heure, je vous montrerai. Ce qui est pas mal, c'est qu'on peut connecter directement cette plateforme PayHip à une plateforme de mail marketing comme Mailchimp ou par exemple MailerLite ou d'autres plateformes directement. Comme ça, vous pouvez récupérer les emails là-bas et gérer vos newsletters à partir de ces autres plateformes. Et bien sûr aussi créer des automatisations. Quand je clique par exemple sur le produit, je suis conduit à la page du produit et que j'ai également habillé rapidement avec une bannière, un texte fictif, et puis là on retrouve le programme de la formation, le curriculum, et puis en cliquant là, je peux régler ma formation et accéder aux pages des apprenants. Et j'ai également rajouté une page Qui suis-je qui est ici, où j'ai repris ce module qui était en première page. Voilà, alors si on revient dans le constructeur, voilà ce que ça donne. Vous voyez, cette section que j'ai rajoutée, c'est celle-ci. Et puis en bas, mon footer qui est là. J'ai choisi footer type colonne et j'ai rajouté 3 colonnes avec un module newsletter, custom text pour les liens vers d'autres pages et puis social pour les réseaux sociaux. Donc c'est assez facile. Et puis sinon, là-haut dans collection page, on peut voir que dans custom page, j'ai rajouté une page, la page Qui suis-je. Le fait que j'ai créé 2 autres produits maintenant dans le product page, j'ai 3 pages, une page pour chaque produit. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'est assez simple et on arrive rapidement à un site tout à fait correct pour pouvoir vendre une formation. À ce sujet, je l'avais dit en introduction, j'ai déjà réalisé un tutoriel sur PayHip dans lequel je vous montre comment vendre des produits digitaux. Dans ce tutoriel, j'explique un peu plus en détail comment se servir de ce builder. Donc s'il vous manque des informations par rapport à cette partie justement création du site et de ce constructeur de page, je vous invite à aller voir l'autre vidéo sur laquelle j'insiste un peu plus sur la création des pages et ce fonctionnement de ce store builder. Je vais maintenant sortir de ce constructeur de site, ce site builder. Je clique en haut à gauche sur les 3 petits traits, Exit Store Builder, sortir du constructeur de site. Et je reviens sur la première page. Souvenez-vous, au début, il y avait comme un wizard avec différentes étapes. Maintenant que toutes les étapes ont été réalisées, j'ai le dashboard avec différents paramètres que je peux voir en un coup d'œil. On reconnaît ici mes 3 produits avec différentes informations, le nombre de ventes par mois, le nombre de vues, etc. etc. Donc je suis dans Dashboard. Ensuite, j'ai Products, donc les produits. 3 produits ont été créés. Ici, j'ai Store, donc c'est par là où je vais relancer ma boutique, mon constructeur de page. Ensuite, en haut, j'ai Analytics, quelques outils pour analyser le trafic du site et également des ventes. Et puis, nous avons une partie marketing à cet endroit. Vous avez ensuite plusieurs outils marketing dans l'onglet marketing. Vous pouvez créer des coupons de réduction dans l'onglet coupons. Dans l'onglet social discount, vous pouvez offrir des réductions à vos clients lorsqu'ils partagent vos produits sur les réseaux sociaux. C'est intéressant. Vous avez également l'onglet affiliate. Il est possible d'offrir une commission aux personnes qui feront la promotion et qui parviendront à vendre vos produits. Dans l'onglet Mailing List, vous pouvez créer votre liste de diffusion pour envoyer des emails aux personnes qui se sont inscrites par exemple à la newsletter de votre boutique. C'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. En effet, vous pouvez facilement connecter votre formulaire de capture d'adresse email à une plateforme externe en cliquant sur Setup Mailing List et enfin, vous pouvez vous connecter facilement aux plus grandes plateformes de mail marketing, Mailchimp, etc. Pour ma part, moi j'utilise MailerLite, j'en suis pleinement satisfait et ils sont assez généreux pour leur plan gratuit
Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Alors pour cela, il suffit de mettre la clé API de votre compte MailerLite que vous trouvez donc dans votre compte MailerLite. C'est super facile et après vous cliquez sur Save Details et vous êtes connecté. Chaque fois que quelqu'un entrera son adresse email sur votre site Payip, eh bien son adresse email ira se ranger directement dans votre liste chez MailerLite ou alors sur une autre plateforme de mail marketing. Puis dans l'onglet Cross-Selling, vous pourrez faire la promotion de vos produits auprès des clients lorsqu'ils ajoutent un article à leur panier, par exemple achetez-en un, obtenez-en un deuxième à moitié prix. Puis dans l'onglet Referral, vous pouvez encourager vos clients à partager vos produits avec leurs amis en leur offrant des avantages et par la même occasion augmenter vos ventes. Et enfin, l'onglet Upgrade, cette fonction vous permet d'encourager les acheteurs d'un produit à acheter d'autres produits grâce à une remise spéciale. Voilà, si je remonte dans le menu juste à côté de Marketing, nous avons Customers, clients. Vous pourrez à cet endroit passer en revue tous les achats, en apprendre davantage sur vos clients et les tenir informés. La vidéo vous a plu? Allez donc tester cette plateforme Payip et vous allez voir, elle est vraiment pas mal. Je vous redonne le lien, alpa14.com/payip et je l'ai également placé dans la description de la vidéo. Merci de liker le tutoriel si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous également à Alpa14 si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti de la parution d'un nouveau tutoriel. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.